Eruvin, Davzaïn, Hamoud, Daref. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Surtout dans Eruvin, il y a beaucoup de travail. Alors, un petit résumé de ce qu'on avait vu en fin d'Hamoud hier. Nous avions vu qu'à Nerdey, il y avait un Mavoy, donc une ruelle qui avait un coude, avec un coude. Et alors, on avait décidé de mettre toutes les khumrot dessus, de toutes les sévérités, celles de Rav et celles de Shmuel. Rav, pourquoi? Parce que c'est lui qui disait que ce Mavoy s'appelle un Mavoy Mefoulash, traversant, puisqu'on rentre d'un côté, on sort de l'autre côté. Donc, il a toutes les khumrot d'un Mavoy traversant. Seulement, le problème, c'est que Rav, lui, disait qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial sur un Mavoy comme ça, il suffisait de faire Surat HaPetar d'un côté, et de l'autre côté, Surat HaPetar d'encore un cadre d'un côté, et de l'autre côté, ou les Chi ou Korah. On a pris aussi les Khumrot de Shmuel, et que Shmuel lui avait dit qu'il fallait une porte, il fallait mettre une porte. Donc ils ont mis une porte. Mais en réalité, d'après Shmuel, il n'y avait pas besoin de porte, puisque pour lui, c'est même pas un Mavoy Mefoulash, ça s'appelle une impasse, puisque de n'importe quel côté qu'on rentre, on se cogne à un mur. Donc, on ne comprend pas comment est-ce qu'on a pu faire les deux khumrot, la khumra de Rav et la khumra de Shmuel. On sait très bien qu'on n'a pas le droit de faire ça. C'est idiot de faire les deux khumrot. Ou tu vas comme l'un, ou tu vas comme l'autre. Et qu'est-ce qu'on avait répondu? La première, alors après, on avait apporté une braïta. Et dans la Braïta, on disait que l'alacha c'est comme Beth Hillel, mais celui qui veut faire comme Beth Shammai, il doit toujours faire comme Beth Shammai. Ou s'il veut faire comme Beth Hillel, il doit toujours faire comme Beth Hillel. Donc il y avait une contradiction. Et tu me dis d'abord que l'alacha c'est comme Beth Hillel, après tu dis qu'on peut faire comme Beth Shammai, mais il faut tout faire comme Beth Shammai, les khumrot et les kulot. Et la Gemara est en train de donner des réponses. La première réponse était avant Bat Kol, après Bat Kol. Avant la voix céleste qui avait dit que l'alacha est comme Beth Hillel, à ce moment-là on pouvait faire comme Beth Shammai, mais il fallait faire et les khumrot et les kulot comme lui, ou comme Beth Hillel. Et après le Bat Kol, une fois qu'il y avait la voix céleste qui avait dit qu'Alakha comme Beth Hillel, eh bien on était obligé de faire comme Beth Hillel toujours. Viba et Tema. Alors une demi-ligne avant la fin. Viba et Tema, si je te donne une autre réponse. Havera le Achar Bat Kol. Les deux cas de la Braïta parlent après le Bat Kol. Seulement, Rabbi Yoshua et ça va de Rabbi Yoshua. Les noms Ashgar Bebat Kol, que lui, il fait pas attention, ça il prend pas en considération les voix célestes. Alors on explique, la Mishnah au début va comme les Chachamim qui disent Alakha ke Beth Hillel, pourquoi? Parce qu'il y a déjà la voix céleste qui a dit Alakha ke Beth Hillel, et la suite de la Mishnah qui nous dit que celui qui veut, il peut faire tout comme Beth Shammai ou tout comme Beth Hillel, c'est Rabbi Yoshua que lui dit qu'on n'écoute pas la Bat Kol. Très bien. Veibaïtema, une troisième réponse, si tu veux je te dirai. Achika Amar. C'est ainsi qu'il faut comprendre. Kol echad et mashkachat tre tanae, et chaque fois qu'on trouvera deux Tanaïm, Vetre Amorae, ou alors deux Amoraïm, des pliés adadés qui sont marloquettes entre eux, qui est une marloquette Beth Shammai ou Beth Hillel. Comme la marloquette de Beth Shammai ou Beth Hillel, on va expliquer après quel rapport avec Beth Shammai ou Beth Hillel. L'olévad qui coulait, l'oléavid, pardon, ne faites pas qui coulait des mares, comme les coulottes de l'un, les coulées des mares, et comme les coulottes de l'autre, vélo qui khumré des mares, et pas non plus la khumra de l'un et la khumra de l'autre. Et la eau qui coulait des mares, ou alors tu fais la kula de Reuven, disons, et comme sa khumra avid, ça on peut faire. Eau qui coulait des mares, ou alors tu fais la kula de Shimon, ou que khumré avid, et comme c'est khumré, tu dois faire. Très bien. Donc, maintenant, pourquoi est-ce qu'on a parlé de Beth Shammai et Beth Hillel? Parce que c'est les premières machlokot. Avant Beth Shammai et Beth Hillel, il n'y avait pas beaucoup de machlokot, il n'y avait pas beaucoup de discussions. Et c'est là où ça s'est multiplié les discussions entre les élèves de Beth Shammai et les élèves de Beth Hillel. Donc on nous dit, à partir du moment où il y a tellement de machlokot, alors toi, il faut que tu décides. Tu fais ou comme la khumra et la kula de l'un, ou comme la khumra et la kula de l'autre. Mais il est vrai que pour Beth Hillel, on va d'après la Bat Kol, et on va toujours d'après Beth Hillel et pas d'après Beth Shammai. Mikol makom kashia. Toutefois, on revient à notre. Il faut quand même expliquer la première question qu'on avait, parce que c'était ça, le départ. Le départ, ça partait du fait qu'on avait fait la Khumra comme Rav et comme Shmuel,
Alors pourquoi? Comment tu peux faire deux Khumrot, ou tout comme Rav, ou tout comme Shmuel? Amar Nachman bar Yitzchak, Koulé ki Rav Avdoa. Rav Nachman a répondu, il dit, mais non, on a tout fait comme Rav. D'Amar Ravuna, Amar Rav, Halacha ven Morimken. Parce qu'il a dit que quand Rav avait dit, c'est vrai que Rav avait dit qu'on pouvait, on n'était pas obligé de mettre une porte, on pouvait aller comme le Tanakama, mais ça, il ne fallait pas l'enseigner. Il ne faut pas être possèque comme ça. Quand quelqu'un vient te demander, tu ne tranches pas comme ça, tu tranches comme Beth Hillel, qu'il faut une porte. Donc, on a fait tout, la Khumra, on a tout fait comme Rav. Qu'est-ce qu'il avait dit, Rav? Il avait dit que ce Mavoy là qui tourne, ça s'appelle un Mavoy, mais foulage qui est ouvert des deux côtés, qui est traversant. Et donc, pour ça, il faut trouver une solution. Quelle est la solution? C'est la porte. Pourquoi la porte? Parce que Rav lui dit, bien qu'en vérité, on aurait pu se passer la porte, on aurait pu mettre sur un tapetard, un cadre, mais on ne doit pas enseigner comme ça aux gens qui viennent demander. Et il faut leur dire de faire comme Beth Hillel, d'après Hanania, de mettre une porte. Le Rav Adabarava Amara, mais selon Rav Adabarava, au nom de Rav, qui a dit Alacha Omoim Ken, lui il a dit que c'est la Alacha, comme le Tanakama, qu'on n'a pas besoin de porte, et on peut l'enseigner, c'est comme ça qu'il faut trancher. Maïka Lememar, alors comment tu vas répondre? Après, on fait la Khumra de Rav et la Khumra de Shmuel. Pas juste. Amarav Shizvi. Alors, c'est très intéressant la réponse. Kilav dinan ki Khumre de Betre. Quand est-ce qu'on ne peut pas faire la Khumra de deux personnes différentes? C'est quand elles sont en contradiction. C'est logique. Quand il y a une contradiction entre les deux Khumra, tu ne peux pas te permettre de faire les deux. Kegon, on va apporter un exemple ici. Dans Shedra et Gulgolet. Shedra, c'est la colonne vertébrale d'un homme mort. Gulgolet, c'est le crâne d'un homme mort. Alors, on va expliquer. On sait que il y a plusieurs possibilités de devenir tamé. Ou alors on touche un mort ou un morceau de mort, et à ce moment-là, on est tamé. D'accord, c'est normal. Mais maintenant, pour que ce morceau de mort, puisse entamer toute la maison dans laquelle il se trouve, même si on ne touche pas, ça s'appelle Toumatoel, eh bien à ce moment-là, il faut qu'il y ait un minimum, ou alors un kazaïd de chair, ou alors une partie importante du corps. Alors Shedra, c'est la colonne vertébrale, c'est la majorité de la longueur de l'homme. Alors, si elle est entière, eh bien ça a entamé toute la maison. Gulgolet, c'est le crâne, la même chose, ça a entamé toute la maison. Mais s'il en manque un peu, par exemple, il lui manque une vertèbre ou deux, quel est le deal? Alors on va voir tout de suite dans la Mishnah d'Etnan, à Shedra, vers Gulgolet, chez Chasserou, il manque un morceau. À ce moment-là, c'est seulement si on les touche qu'on devient tamé, mais ça ne rentre pas tamé dans le OL. Mais Kama Chisaron, et quel est le Chisaron, combien ça manque? Shedra, dans la Shedra, c'est-à-dire dans la colonne vertébrale, Betcham Yombrim, Shtechuliot. S'il manque deux vertèbres, alors c'est fini, c'est plus métamé. Beth Hillel Omrim, Chulia Achat. Et Beth Hillel, ils disent une seule, il manque une seule vertèbre, déjà, c'est plus métamé, BOL, hein. C'est toujours métamé sur la touche, mais c'est plus. Alors qu'est-ce qui est Mahmir ici? Qu'est-ce qui fait la Khumra? C'est Beth Shammai, parce que lui il dit que s'il en manque une, c'est encore métamé BOL. Et Beth Hillel dit que c'est plus. Il faut bien se rappeler ça. Begulgolet aussi, ça va être Beth Shammai qui va être Mahmir. Beth Shammai Omrim, Kimlo Magdar. Alors ils avaient un genre de perceuse à ce moment-là, la largeur d'une taille du trou de la perceuse. Alors cette largeur, eh bien, s'il manque ça, c'est plus métabéboel. Mais tant que c'est plus petit, et ça on a évalué que c'est plus que un Sela. Cela c'est une pièce d'argent. Chulia Achat, ou Beth Hillel Omrim, et Beth Hillel disent, ou Beth Hillel Omrim, qui déchinatel minachai ve'amut. De quoi enlever de quelqu'un de vivant et qui meurt. C'est-à-dire s'il y a un trou dans le crâne et qu'à cause de ça il mourrait, eh bien à ce moment-là, ça s'appelle qu'il n'est pas plein, qu'il n'est pas entier, et donc c'est pas métamé BOL, ça ne rend pas tamé dans la maison. Alors, qu'est-ce qui est Mekil, bien sûr? C'est Beth Hillel, encore une fois. Il est Mekil et Beth Shammai et Mahmir. Pourquoi? Parce que Beth Shammai lui dit que même si il manque un Sela, c'est toujours tamé. Beth Hillel dit non, c'est plus tamé, BOL. Mais le problème, c'est que ça va s'inverser bientôt.
Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Vechen Inyan Trefa, et la même chose pour la Trefa. Alors, on sait qu'une bête qui est Trefa, donc elle n'était pas viable, eh bien on ne peut pas la manger. Même si on a fait une bonne shrita, elle est asura, elle est interdite à la consommation. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Trefa? Alors, d'après Bet Shammai, il faudra qu'il manque 2 vertèbres pour que ce soit Trefa. Une vertèbre, on peut encore la manger. Donc, Bet Shammai, d'un seul coup, il devient Mekil. La même chose pour le trou. Lui dit que c'est avec un gros trou qu'elle devient inapte à la consommation. Avec un petit trou de celle-là, non. On peut encore la manger. Et Bet Hillel, c'est lui qui va être Machmir. Avalecha. Alors là, on ne peut pas. Donc dans ce cas-là, ici, on ne peut pas faire comme les deux. On ne peut pas dire, je fais la Kula de Bet Hillel dans la Touma et la Kula de Bet Shammai dans la Trifa. C'est un rachat qui dit ça. Parce que c'est sûr qu'ils se trompent. C'est pas possible, ou l'un ou l'autre. Et celui qui fait la Khumra de Bet Shammai dans la Touma et la Khumra de Bet Hillel dans la Trifa, c'est un imbécile. Parce qu'il ne sait pas où il va dans l'obscurité. C'est ce qu'on avait vu. Mais s'ils ne sont pas en contradiction avec, ils ne sont pas du tout en contradiction entre les deux, il n'y a pas de contradiction. Avdina, on peut faire comme les deux. Et là, chez nous, il n'y a pas de contradiction entre Rav et Shmuel, puisque Rav lui parle de la définition d'un mavoï mefoulash, d'une ruelle traversante. Et Shmuel, il dit la solution, comment on fait pour l'arranger. Donc, c'est pas la même chose. Shmuel, il dit, c'est vrai que celle-là n'est pas un mavoï mefoulash, c'est un mavoï fermé. Mais il est d'accord que pour un mavoï mefoulash, il faudrait des portes. Donc, on peut mettre des portes. On fait la khumra de Shmuel, on met des portes sur un mavoï qui est ouvert selon Rav. Ragmar demande et maintenant toi tu m'as dit que quand c'est en contradiction, on n'a pas le droit de faire. Alors moi j'ai vu qu'on a fait. Mais tu Rav Mesharshia a posé la question. Masé Rabbi Akiva, il y avait Rabbi Akiva, chez Liket Etrog Bechad Bishvat. Donc il a cueilli un Etrog le premier Shvat. Alors maintenant quel est le problème? Le problème c'est que on sait très bien que la première année après la Shemitah, on doit prélever la Trouma. La Trouma, c'est environ un 50e. Et après, il faut prélever le Maaser Rishon, le premier Maaser, un 10e qu'on donne au Lévi. Ensuite, il faut prélever le Maaser Sheni. De ce qui reste, il faut prélever un 10e qu'on va manger à Yerushalayim. Ça, c'est la première année après la Shemitah et la deuxième année. La troisième année, le Maaser Sheni va se transformer en Maaser Ani. C'est-à-dire le deuxième dixième, on va le donner au Ani, aux pauvres. Et la quatrième et cinquième année, on revient vers le Maaser Sheni. Et la sixième année, encore une fois, Maaser Ani. Maintenant, lui, Rabbi Akiva, il se trouve entre la deuxième et la troisième année. Il ne sait pas s'il faut apporter Maaser Sheni ou Maaser Ani. Pourquoi? Parce que c'est le premier Shvat. Le premier Shvat, selon Bet Shammai, c'est déjà la troisième année. Parce que lui dit que Rosh Hashanah, c'est le premier Shvat. Selon Bet Hillel, comme l'on fait d'ailleurs, c'est tout Bishvat. C'est le 15 Shvat. Mais lui, il est le premier Shvat, et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, moi je vais donner Maaser Sheni, comme si c'était la deuxième année, et Maaser Ani, comme si c'était la troisième année, je fais les deux Khumrot. Alors tu vois bien, c'est des Khumrot contradictoires, parce que Rosh Hashanah, ça ne peut pas être 2 fois, il y a un seul Rosh Hashanah par an. Je parle du Rosh Hashanah, les Ilanot, Rosh Hashanah des arbres. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Je reprends. Shiliket et Trok Bechad Bishvat, Venag Bo, donc Shte Isurin. Il a fait 2 fois Maaser. Chad, qui est vrai Bet Shammai, un comme Bet Shammai Maaser Ani, Bechad qui est vrai Bet Hillel Maaser Sheni. Nagmar répond et dit non, Rabbi Akiva, Gmare Istapikle. Lui, il avait un doute de savoir qu'est-ce qu'avait dit Bet Hillel. Il n'était pas sûr. Lui, il n'était pas sûr que Bet Hillel avait dit tout Bishvat et Bet Shammai Echad Bishvat. Peut-être que c'était le contraire. C'était Bet Hillel qui avait dit le premier Shvat. Velo Yadai Bet Hillel, Bechad Shvat Amour, il ne savait pas si Bet Hillel a dit le premier Shvat, ou Chamishar Beshvat, ou alors le 15 Shvat Amour, il avait dit. Donc il était obligé de faire la Khumra. Ça n'avait pas de problème, c'est pas une bêtise, au contraire, puisque tu ne sais pas, tu es obligé de faire les deux. Yativ Rav Yosef Kameh de Ravuna. Maintenant, c'est autre chose. Rav Yosef était assis devant Ravuna.
Viativekama, donc c'est installé, il a dit un chidouche. Amarav Yuda Amarav, Rav Yuda dit au Rav, Machloket Vesratia, Mikan ou Srata Mikan. Toute la machloket qu'on a vue dans la Mishnah, dans le hameau précédent et qu'on a repris, qui était en fait la machloket Tanakama, qui disait Surat Apetar d'un côté, Lechi ou Korah de l'autre côté, Hanania qui disait selon Bet Shammai, sur Bet Shammai, deux portes, une de chaque côté, selon Bet Hillel, une porte, et aussi d'autre côté Korah, ou alors un Lechi. Eh bien tout ça c'était si ce mavoy là, ce mavoy méfoulage, ce mavoy traversant, qui est ouvert des deux côtés, il est ouvert sur une sratia d'un côté et une sratia de l'autre côté. Sratia, c'est une grande rue qui va d'une ville en ville, une nationale. Ou platia mikan, ou alors des deux côtés il y a la grande place du marché où il y a énormément de monde. Donc des deux côtés c'est le Shtarabim. Aval sratia mikan ou bika mikan. Ici d'un côté il y a la grande rue, donc le Shtarabim, et de l'autre côté il y a une bika. Bika ça veut dire une vallée où il y a des champs. Et les champs, c'est sûr que c'est pas Reshut Harabim. Il n'y a pas beaucoup de passages. Ou bika mikan, ou alors, s'il y a des champs des deux côtés, dans ce cas-là, d'après tout le monde, même Bet Shammai et Bet Hillel, ils seront d'accord avec Tanakama qu'on fait Tsurat HaPetar. Donc un cadre d'un côté, Velechi Vekora Mikan, pardon, il faut dire Lechi Okora. Lechi, donc un poteau, ou alors une poutre de l'autre côté. Bika mikan ou bika mikan, mibaya. La Gemara demande, mais elle dit, pourquoi tu nous dis que s'il y a des champs d'un côté, des champs c'est carmélite, c'est des champs d'un côté et des champs de l'autre côté, on avait dit carmélite c'est qu'un issour de Rabbanan. On a dit que si, alors pourquoi tu as besoin de nous dire, si déjà, quand il y a une grande rue d'un côté et un carmélite de l'autre côté, on n'a pas besoin de porte. Alors, à plus forte raison, si des deux côtés, il n'y a que du carmélite, il n'y a même pas une grande rue. Donc, on a besoin de dire. Rika Amar, voici ce qu'il voulait nous dire. Sratia, Mikan ou Bika Mikan, si un Reshut Harabim d'un côté et de l'autre côté un carmélite, Naasek et Bika, Mikan ou Bika Mikan, c'est le même din que s'il y avait que deux carmélites qui n'avaient pas du tout de Reshut Harabim. Et qu'est-ce que ça change? De toute façon, on n'a pas besoin de porte. De toute façon, il suffit de mettre Surat HaPetar d'un côté, et de l'autre côté, les Chiyokora. Non, il y a quand même un chidouche, c'est que on peut choisir où on le met. De la même manière que Bika ou Bika, de la même manière que s'il y avait un carmélite de chaque côté, j'aurais pu mettre où je voulais la Tsurat HaPetar, où ça m'arrangeait, et de l'autre côté, le poteau ou la poutre. Et bien de la même manière, quand j'ai d'un côté Reshut Harabim, je peux mettre de ce côté, je ne suis pas obligé de mettre Tsurat HaPetar, même si Tsurat HaPetar, le 4 c'est plus important. Non, je peux mettre juste un poteau de ce côté, et de l'autre côté je mettrai Tsurat HaPetar comme ça m'arrange. Ou Mesayem, ba Mishme de Rav Yehuda. Alors, au début il parlait au nom de Rav Yehuda, au nom de Rav. Maintenant il va dire encore quelque chose, mais ça sera que au nom de Rav Yehuda, on ne saura pas si c'est Rav ou c'est Shmuel l'auteur, ça on verra un peu plus loin. Et c'est quoi le chidouche qu'il a dit au nom de Rav Yehuda? Imaya mavoy kala lechava. Si le mavoy se termine dans une cour arrière-cour, en saer kloum, on n'a rien besoin. Donc on a un mavoy, on a une ruelle, elle se termine dans une cour. Alors là, il peut y avoir un problème, parce que si elle termine dans une cour, donc il faut faire un hérouve entre la cour et le mavoy, ou un chitouf. Il faut faire, parce que sinon on ne peut pas porter. Mais si elle se termine dans une arrière-cour, les arrière-cours c'est l'endroit où on mettait les réserves, donc on n'utilise pas vraiment, alors on n'a même pas besoin de ça, on n'a même besoin de mettre. Bon après, il va falloir développer ça, Bezrat Hashem, dans le prochain Hamoud, il faudra développer ce cas. Kol Touf, à demain, Bezrat Hashem.